entendez le mot d'éthique, vous entendez quoi? Respect de l'humanité, respect de l'être, de l'humanité, de l'homme, de la nation. Pour les... Les limites qu'il ne faut pas dépasser. On peut aller ensemble parce que si on respecte, ça veut dire qu'à mon avis aussi on est capable de dire on n'ira pas plus loin que ça parce que le respect c'est aussi le respect des frontières. Comprendre comment ça fonctionne. C'est intéressant, mais comment ça fonctionne quoi? Comment on fonctionne entre nous. Ça c'est intéressant parce que c'est à la limite ça paraît de manière totalement différente de répondre que celle de votre camarade. Enfin je pense que camarade, oui, parce que d'un côté, je pense que là vous montrez bien l'intérêt du mot d'éthique et en même temps sa complexité, c'est que à la fois ça peut être une attitude disant au nom de l'éthique, je respecte l'être humain, je respecte des limites, etc. Donc c'est une espèce d'attitude, une prise de position, et je crois que c'est souvent comme ça qu'on comprend l'éthique. Les gens vont dire, ah non, il n'est pas éthique de, ou il est éthique de faire ceci, de ne pas faire cela. Jusqu'à dire, donc à partir de là, il y a une espèce de jugement. Quelles sont les limites à ne pas franchir ou ce que l'on peut se permettre. Et puis vous proposez une autre définition, qui pour moi n'est pas du tout contradictoire, mais complémentaire, c'est aussi s'interroger comment ça marche. Donc c'est plus une attitude interrogative sur les choses, qui peut ensuite, à mon avis, déboucher sur ce que vous dites, c'est-à-dire, sachant comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais faire ou ne pas faire, mais j'aime bien que les deux soient attachés. Sur le comment ça fonctionne, alors, à la limite, tout. Et je crois que tout peut être interrogé de manière éthique. La manière de se comporter ensemble à l'instant, comment nous devons nous comporter les uns par rapport aux autres, là, dans le temps qu'on s'est donné. C'est une interrogation éthique. Mais c'est pas seulement comment, c'est aussi pourquoi. Pourquoi on est là? Parce qu'on a envie. C'est bien. Pour apprendre des choses. Pourquoi je suis venu? Parce que j'étais invité. Parce que je considère que ce que vous avez dit, le lien avec ce qui fait pareil, enfin bon, voilà, donc, évidemment, cette question que tu as posée n'est pas idiote, bien sûr qu'on sait pourquoi on est là, enfin, mais est-ce qu'on sait toujours pourquoi on fait quelque chose, ou pourquoi on est là, ou pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? Alors, peut-être que vous, mais sachez qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses sans des savoir se demander pourquoi. Et des tas de choses intéressantes. Donc, avant de vous rejoindre, enfin, je tente quand même de prendre le train. J'ai eu la chance, c'était un peu compliqué, mais c'était ce matin, de rencontrer mon nouveau président de l'agence spatiale. Donc, pour moi, l'occasion de lui présenter ce que j'essaie de faire, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je dis, c'est que souvent les gens autour de nous ont de l'éthique une définition extrêmement réduite, plus encore réduite que le côté les limites à ne pas. C'est-à-dire que l'éthique, c'est ce qu'il va nous dire, ce qu'il faut faire, pas faire. En gros, l'éthique, c'est le gendarme, enfin, le policier, c'est le policier municipal qui vous dit vous avez le droit de traverser parce que le petit bonhomme est vert, vous n'avez pas le droit de traverser parce qu'il est rouge, etc., etc., vous avez le droit de vous stationner là ou pas là. Donc, souvent, les gens ont une définition de l'éthique qui est vraiment, qui n'est pas fausse, mais qui est tellement réduite qu'elle devient... oui, mais ça devient contre-productif. Parce que c'est au fond, l'éthique, c'est le gendarme qui... Ah oui, alors vous êtes monsieur éthique spéciale, donc c'est vous qui dites ce qu'il faut faire et pas faire. Bah, heureusement, non. Heureusement, les gens ne le demandent pas. D'abord. Donc je suis le gendarme invisible, que personne ne regarde. Et puis surtout, c'est pas ce que je veux. Enfin, quelquefois, il faut pouvoir dire, voilà, je suis pas d'accord avec ça. Mais on me le demande extrêmement rarement, moi j'aime. En revanche, se dire, pourquoi on fait quelque chose? Pourquoi on a des programmes spatiaux? Comment on les mène? Ça se passe comment? Et puis, au final aussi, ça mène à quoi?
C'est-à-dire pas seulement comment ça se passe, mais ça mène à quoi, quels sont les résultats, quelles sont les conséquences positives, éventuellement négatives. Enfin, ça, c'est des questions qui, de fait, sont absolument nécessaires à se poser. Que l'échange spatial, c'est surtout une maison d'ingénieur, que tout bon ingénieur se pose ou devrait se poser, et on ne prend pas toujours le temps de le faire. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas... oui, c'est surtout en général parce qu'on n'a pas le temps. Je ne dis pas c'est parce qu'on ne le veut pas, parce que la plupart des gens, quand on me dit, mais attendez, racontez-moi un peu ce que vous faites, qu'est-ce que ça donne, etc., ils seront contents de le faire. Mais il faut encore leur donner le temps et les moyens. Donc, pour moi, l'éthique, c'est au moins tout ça. D'un côté, c'est vrai, se donner un certain nombre de contraintes, mais il ne faut pas voir le nombre de contraintes nécessairement négativement, c'est-à-dire quels sont l'espace dans lequel je vais pouvoir travailler, les limites que je ne veux pas franchir, qu'éventuellement quelqu'un me dit attendez, dépassez pas ça parce que ça vous êtes en train de manger sur mon espace à moi. Donc ça c'est un côté, et le côté aussi c'est dire mais pourquoi je fais quelque chose, comment je le fais, quelles conséquences. Donc, pour moi dans le côté éthique, je suis plus, vous l'aurez compris, je suis très sensible à l'aspect interrogatif, c'est plus une posture d'interrogation. Non mais pourquoi on fait ça?